Tu as fait une prise de parole et tu crois avoir tout donné. Tu penses que ton message est très bien passé et que ton public a été réceptif. Mais voilà, à la fin, tout tombe et finalement, malheureusement même, c'est ce que le public retiendra. Une fin, une conclusion qui n'a pas tenu ses promesses. Mais alors, comment éviter d'avoir un message fort, un discours qui marque, mais une fin qui laisse sur sa fin? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 5 techniques simples mais puissantes qui vont t'aider à finir fort et avec impact. On en parle dans la suite. Ici, c'est Prestance et je m'appelle Dico Mariam. Cette chaîne, elle existe pour celles et ceux qui veulent gagner en aisance à l'oral, qui veulent passer leur message avec force et conviction. Si toi aussi, cet objectif te parle, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de manières les plus puissantes, les plus efficaces pour conclure vos prises de parole. Et pour ça, je vous propose 5 astuces simples qui requièrent très peu d'éléments, mais qui vont faire la différence dans vos prises de parole. La première astuce, c'est ce que j'appelle votre référence personnelle. Une phrase que vous allez créer et qui va rester dans la tête de votre public. Une phrase qui, bien sûr, fera le lien avec votre discours, avec votre métier ou peut-être avec votre expérience. Deuxième astuce, c'est le CTA. CTA pour Call to Action. C'est une astuce que tu connais peut-être déjà. Il s'agit ici de donner au public une action claire, il n'y a pas d'ambiguïté, simple et qui soit en lien avec le message ou en tout cas le contenu de ton discours. Dans mon cas, ce que je peux dire, dans le contexte de mes vidéos sur la prise de parole, c'est de vous encourager en disant, à la fin de cette vidéo, choisissez une seule astuce que vous appliquerez dès votre prochaine prise de parole. Une astuce, gardez-la en tête. Peut-être que c'est la première une référence, peut-être que c'est celle-ci, le CTA, mais en tout cas, une astuce et mettez-la en pratique. C'est comme ça que vous allez progresser. Vous voyez, c'est un CTA. Donc, à la fin de la vidéo, vous avez au moins un minima ce CTA en tête. Troisième astuce, qui se rapproche un peu du CTA, mais qui je trouve est beaucoup plus puissante. Parce que moins connue, mais aussi parce qu'elle est imprévisible. Lorsqu'on fait une prise de parole, le public a tendance à vouloir une conclusion, un travail déjà pré-mâché, un avis tout posé. Mais si vous, dans cette troisième astuce, vous avez une approche différente, elle sera surprise. Cette approche, c'est ce qu'on appelle le CTQ. Donc le CTQ pour Call to Question. Le Call to Question, c'est enfin donner une phrase qui va donner du grain à moudre au public, qui va le pousser à réfléchir. C'est vous, l'orateur, certes, mais c'est à eux de sortir de cette prise de parole, de cette conférence, de cette réunion avec des éléments sur lesquels ils vont réfléchir. Je reprends un exemple. Je fais mes vidéos sur la prise de parole. Je vais dire, à la fin de ma prise de parole, et vous, quand est-ce que vous allez enfin vous décider à refuser la médiocrité dans vos prises de parole? Quand est-ce que vous allez enfin oser prendre la parole, oser prendre votre place? Quand est-ce que vous allez oser? Quand? J'ai fait un peu long, une version longue. Vous pouvez la faire en une seule phrase plus courte, mais la conclusion est là. Quand? Et vous? Quand? Quand est-ce que vous allez oser? Si je suis dans un auditoire et que l'orateur a terminé comme ça, je suis sûre que je ressors en me disant, mais oui, c'est vrai. Et moi? Quand? Mais quand est-ce que je vais oser? Et si j'osais demain? Et si j'osais lors de ma prochaine prise de parole? Et si j'osais la semaine prochaine? Ah, d'ailleurs, c'est vrai. J'ai une réunion avec telle personne. J'ai une conférence sur ça. Ça me fait peur. Mais, mais et si j'osais vraiment? Vous voyez, c'est un call to question et ça a parfois plus d'impact que le call to action. Parce que là, suivant les personnes dans l'auditoire, bien sûr que tout le monde ne sera pas touché au même niveau, mais il y a des personnes qui ont déjà un début de questionnement que vous allez nourrir et que vous allez pousser à passer à l'action. Et donc, qui vont retenir votre discours parce qu'il va être mémorable avec une conclusion call to question. Ça, c'était la troisième astuce.
Quatrième astuce que je vous propose, c'est une astuce aussi qui est connue, c'est une astuce de citation marquante. C'est une astuce de proverbe, c'est une astuce d'inspiration, c'est une astuce pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer une conclusion qui soit personnalisée. Et donc, c'est l'astuce que j'appelle de la simplicité, pourtant de l'efficacité. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que le proverbe ou la citation soit en lien avec votre message. Sinon, ça perd un peu en sens. Après tout un discours sur la prise de parole en public, je peux donner une fameuse citation qui est attribuée à Cicéron, qui dit: On ne naît pas orateur, on le devient. Voilà, un proverbe qui est simple, qui est concis, avec l'essence même de ce que je veux transmettre au public, c'est la volonté, le désir d'apprendre pour s'améliorer. Donc là, je donne le proverbe de Cicéron parce que je n'ai pas eu le temps de personnaliser une conclusion. Pour autant, elle marche. Le public va retenir que on ne naît pas orateur, on le devient. Cette phrase n'est pas de moi, elle est d'une autre personne, donc c'est un proverbe. Pour autant, le contexte est parfait pour porter le message et la conclusion. Ça, c'était la quatrième technique. Et enfin, la dernière et la cinquième des 5 astuces que je vous propose, c'est ce que j'appelle la répétition. Répéter, ça va donner du pouvoir, de la puissance aux mots que vous allez dire. Je reprends l'exemple de ma prise de parole. Je suis sur la conclusion, j'ai parlé de qu'est-ce que c'est qu'être un bon orateur, de pourquoi il faut l'être. En conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Je vais répéter 3 fois parce que le chiffre 3 a cette magie de donner l'impression au public que c'est parfait, que la dose est ni trop peu, ni trop exagérée, mais que c'est vraiment la parfaite dose pour que ça reste dans nos esprits. Je reprends l'exemple. Être un bon orateur, c'est être un acteur engageant. Être un bon orateur, c'est être un messager impactant. Être un bon orateur, c'est être un leader inspirant. Là, j'ai dit 3 fois être un bon orateur et à chaque fois en augmentant un peu au fur et à mesure la puissance dans les mots. Bien évidemment, vous avez le choix de mettre 2 parties dans l'expression. Dans mon cas, j'ai dit être un bon orateur, c'est, être un bon orateur, c'est, être un bon orateur, c'est. L'idée, c'est d'éviter les longues phrases qui vont finalement perdre votre public. Ça, c'est la cinquième astuce, la répétition qui va amplifier le poids de vos mots. Nous sommes au bout des 5 astuces que je t'ai proposées pour que ta conclusion laisse des traces. Tu veux que ton message vive au-delà de ta voix? Alors, choisis ta conclusion avec soin. Qu'il s'agisse d'action, qu'il s'agisse de questions ou qu'il s'agisse de répétition, chaque mot choisi va compter. Alors, dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 astuces te parle le plus. Choisis-en une seule, celle qui te parle le plus, et donne-la moi en commentaire. D'ailleurs, si en complément des conclusions, tu veux aussi travailler tes introductions, je laisse cette vidéo que j'ai faite sur la chaîne et qui va t'aider à avoir des accroches percutantes. Nous, on se dit à une prochaine vidéo pour continuer à élever le niveau, pour continuer à travailler votre éloquence avec présence. À bientôt.